Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la collection métal. Aujourd'hui, je vais faire une collection update un petit peu spéciale. On va se focus sur deux groupes. Angra, malheureusement, je vais en avoir qu'un seul, et Hammerfall, j'en ai plusieurs. Donc, si vous aimez bien le groupe, restez. Et puis, si vous voulez découvrir un petit peu ces groupes, je vais essayer d'en parler, d'être assez concis dessus, parce que déjà, Angra, c'est un groupe dont je pense parler, peut-être pas bientôt, mais c'est sûr que j'en parlais un jour sur ma chaîne. Et ensuite, Hammerfall, je fais une série sur l'histoire complète du groupe, hein, une série qui est inspiré du format Children of the Sabbath, qui est pas sous format podcast, mais où je présente en fait un peu l'histoire du groupe et j'ai fait des recherches, j'ai chopé des anecdotes un peu rares et tout, donc n'hésitez pas à les checker. C'est des épisodes un peu longs, mais vous allez vraiment apprendre énormément de choses sur comment s'est créé Hammerfall dans la scène suédoise, avec notamment autour de groupes comme In Flames, Dark Tranquillity, comment ils se sont rencontrés, etc. Bref. Donc voilà, ça va être, je sais pas si je ferai ça souvent, mais en fait, vu que j'ai commencé cette série biographique sur Hammerfall, j'ai essayé de choper quelques disques un peu intéressants d'un point de vue historique pour le groupe. Et voilà, je fais ça en prévision de futurs épisodes qui arrivent. Que dire aussi, je vous propose qu'on commence donc avec le premier disque d'Angra que j'ai chopé. Et alors, c'est pas un disque que vous allez voir très souvent, je pense, parce qu'il est assez rare. C'est le single The Course of Nature de leur album Aurora Consurgens, je sais pas comment vous le prononcez. Tag, donc période Edu Falaschi, donc c'est l'album avant Aqua et l'album après Temple of Shadows, un album qui est un peu plus sombre que les autres. Il me semble, alors je dis peut-être des bêtises, mais il me semble que j'avais lu que Raphaël Bittencourt, je sais pas comment on prononce son nom, je vais pas le prononcer à la française parce que ça fait un peu bizarre, mais en tout cas ce monsieur, sa femme a été gravement malade, je pense que c'était un cancer ou quelque chose comme ça pendant l'enregistrement de l'album, et ça se ressent dans le mood global du groupe. Et en fait, c'est un album, voilà, en fait, les gens, ils parlent d'Angra, de Angel's Cry jusqu'à Temple of Shadows, et en fait, ils oublient complètement ce Aurora Consurgens parce que le son change, et bien mal leur en fait, parce que c'est un album qui est extrêmement sous-coté, qui est mésestimé, et qui est vraiment un album très très bon. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter si vous aimez bien Angra et que vous voulez un peu vous ouvrir sur le groupe avec une approche différente. Aurora Consurgens, c'est excellent. Voilà, et vous inquiétez pas, j'ai une petite anecdote sur ce CD single, donc qui est le morceau The Course of Nature. Il y a qu'un seul disque, il y a qu'un seul morceau, pardon. À mon avis, il n'a pas été beaucoup édité parce que l'album n'a pas eu un gros succès, donc je l'ai chopé à un prix plutôt correct, hein, on va dire. C'était le prix d'un disque neuf à la Fnac, quoi. Donc c'est quand même assez cher, mais voilà, ça reste quand même moins cher qu'un vinyle. La petite anecdote là-dessus, c'est que l'artiste qui a fait cette pochette, l'artwork Temple of Shadows aussi. Hein. Il me semble que c'est la même qui a fait Temple of Shadows, Aurora Consurgens et celui-là. Et évidemment, j'ai pas son nom parce que je me suis pas préparé. Isabelle de Amorim. Alors, il me semble que c'est une Française, mais je suis pas sûr de mon info. Elle a peut-être des origines portugaises ou brésiliennes, d'où peut-être que le groupe a été intéressé par son travail. Alors là, c'est vraiment, c'est des hypothèses. Hein. Et aussi, vu qu'on avait une distro en France qui s'appelle NTS, qui distribue énormément de prog et de power, peut-être que voilà, tout ce monde se connaissait, le label d'Angra, cet artiste, etc. Et donc cette Isabelle de Amorim, j'ai regardé sur Discogs, elle a fait quelques pochettes, et notamment elle a fait des pochettes pour Jordi. Vous voyez, les espèces de tubes, la dure d'être un bébé, des choses comme ça. Elle a fait des pochettes pour lui, donc c'est marrant. On a eu le même artiste sur les pochettes de Jordi et de Angra. Voilà. Bon, c'était pour la petite anecdote. Écoutez, c'est un single qui sert à rien si vous avez l'album. Pour un collectionneur comme moi, surtout Angra, c'est un groupe que j'aime beaucoup. Même si en fait j'ai pas tous leurs albums, donc c'est un peu bizarre de commencer à aller chercher des objets comme ça. Mais voilà, ça me fait super plaisir de l'avoir. Je me dis c'est le genre d'objet, ça va être de plus en plus dur de les trouver en bon état au fur et à mesure du temps. Donc j'en ai vu un qui était pas encore trop cher, hein. Je pense que les prix vont monter et j'ai craqué parce qu'Angra c'est un groupe que j'adore. Et voilà, en fait, cette vidéo, c'est un petit peu un prétexte aussi pour vous montrer ma manière de collectionner. Alors oui, j'aime bien, je suis assez complétiste, je pense que vous vous en doutez. J'aime bien voir les discographies complètes et les groupes que j'aime beaucoup, j'aime bien avoir voilà les lives, les EP, les singles, les bootlegs, tout ce qu'on peut un peu collecter de ces groupes. Alors j'essaie d'éviter un peu, j'essaie de me limiter à certains formats. Hein. Je veux dire, le vinyle, si j'envoie un 20 balles, ok, peut-être sur un groupe que j'adore, genre Halloween, 20 balles, ça va, je peux y aller. Je vais pas me mettre à aller chercher les first press de machin ou trucs en vinyle. En CD, avoir plusieurs formats, ça m'intéresse sur certains albums. C'est-à-dire, voilà, le Shit Fun d'Autopsy, je vais pas aller m'amuser à le collectionner en 10 exemplaires, mais un album, voilà, comme, j'en sais rien,
Walls of Jericho d'Halloween, oui, je vais aller chercher tous les formats possibles et inimaginables. Et donc voilà, pour Hammerfall, en fait, j'ai complété ma discographie. Hein. Dans les collections update, en gros, j'ai chopé les 2 qui me manquaient. Donc Build to Last et comment il s'appelle, Hammer of Dawn, pardon, Hammer of Dawn, qui est excellent d'ailleurs. Et voilà, et donc j'ai complété cette discographie, et là je suis allé chercher un petit peu des disques un peu plus rares. Alors ça c'est pas super rare non plus, c'est un CD single qui s'appelle Natural High de leur période Threshold. Alors moi dans ma biographie de Hammerfall, je suis en train d'étudier Legacy of Kings actuellement. Ça viendra, c'est des épisodes qui prennent du temps notamment au niveau de la recherche et au niveau du montage. C'est des épisodes où j'essaye un peu voilà, de creuser les choses, de me poser des questions, d'essayer de trouver des réponses. Et parfois ça passe par des petites interviews, un petit commentaire sur YouTube et tout, ça peut donner des clés de compréhension, donc c'est assez compliqué. Que dire de cet album, de ce CD single? Rien de nouveau sous le soleil, Natural High en version karaoké, pourquoi pas. The Fire Burns Forever fit Robert Kronberg. Alors je savais pas qui c'était, je viens de regarder, c'est un sportif suédois, donc à mon avis ça devait être un kiff du groupe. Et The Fire Burns, non pardon, ouais c'est ça. Et Raise the Hammer en version live, donc un morceau de Renegades qui est une piste instrumentale, donc pour du Hammerfall c'est assez rare les pistes instrumentales. Donc voilà, ça mange pas de pain, c'est sympa. Natural High, en plus c'est une pochette qui moi me parle bizarrement, genre ouais c'est genre Hector contre les vampires quoi, c'est assez rigolo je trouve, c'est voilà. Ensuite sur Hammerfall, donc là on va faire la période Glory to the Brave. Je suis allé me choper la version Reloaded, où en fait c'est exactement la version originale, mais avec le morceau Ravenlord, donc la reprise de Stormwitch qu'ils avaient mis sur leur single. Ah voilà, désolé si je m'arrête en plein milieu de mon explication, c'est que j'étais en train de dire justement que du coup cette version inclut Ravenlord, donc la reprise de Stormwitch. Elle inclut aussi le vidéoclip de Glory to the Brave. Alors je suis pas allé regarder, je sais pas si c'est le premier ou le deuxième, hein. Rappelez-vous il y en a 2 pour ceux qui ont regardé ma vidéo sur Glory to the Brave. Et donc il y a aussi wallpaper, c'est genre des fonds d'écran, des galeries photos, des e-cards, des cartes électroniques. Enfin, ça c'est toute une époque. Hein. J'ai un peu grandi dans ces années-là, quoi, avec les où tu mettais les CD, il y avait des choses comment dire, tu pouvais voilà avoir des petites cartes, des choses comme ça. C'est assez rigolo. Faudrait que j'essaye, mais j'ai pas de lecteur CD pour ordi. Mon ordi en a pas. Hein. Et donc voilà. Et en fait, je disais que Ravenlord, en fait, il était sorti sur ce single que j'ai chopé aussi pour ces vidéos. Single où en fait on voit tous les membres du groupe là dans des flammes. Et donc ce single c'est sorti après l'album ou juste avant, je sais plus. Ah mince. Alors pourtant j'ai bossé le sujet, mais là j'ai plus le truc en tête. Donc une version radio de Glory to the Brave, Ravenlord, donc la reprise de Stormwitch, I Believe fait au Wacken 97, donc le premier gros concert d'Hammerfall devant plusieurs milliers de personnes. Et une autre version de la version album de Glory to the Brave. Donc voilà, donc ça m'a fait plaisir de le choper aussi. Ça c'est pas très très rare, hein, ce single d'Hammerfall. On parle de 97, il y a eu du pressage. En plus c'était l'époque CD, donc et le groupe a pas mal fonctionné, donc il y a eu du pressage. Donc voilà, ce single et donc la version Reload en soi, ça ne sert à rien d'avoir les deux en même temps. Parce qu'en plus j'ai déjà une autre version de l'album en version Shape que j'avais montré sur ma première vidéo Mes Écoutes je crois. Et que dire, ça sert à rien, mais voilà, c'est délire de collectionneur, ça me fait une petite pochette en plus, ça me fait une autre version de Glory to the Brave, voilà, c'est le genre de délire que j'aime bien. Et également en fait là surtout pour moi le truc le plus rare que j'ai chopé de cette époque. Et voilà, j'ai dû débourser un peu encore une fois, je sais plus, ça devait être genre entre 10 et 15 euros, donc quand même pour un CD d'occasion, faut mettre un petit peu le prix. Mais c'est un CD qui est assez rare parce que c'est un CD promo qui est sorti avant Glory to the Brave. Et en fait, à la base, je voulais pas trop le prendre, mais en fait, il y a des éléments qui sont tellement intéressants dessus, notamment qu'on voit Hammerfall comme du melodic power metal, que à l'intérieur du livret, il y a écrit Power Metal is back. Tout ça, c'est des éléments très intéressants pour comprendre comment en fait a été vendu Hammerfall. Power Metal is back. On voit les membres du groupe, donc avec Stefan Engren et Patrick Raffling. Mais il y a encore, comment il s'appelle, Fredrik Larsen, parce qu'en fait Fredrik Larsen a fait la promotion de l'album, donc il a tourné les clips avec le groupe, notamment celui de Hammerfall et celui de Glory to the Brave, et avant qu'ils partent, remplacé par Magnus Rosen en mai 97. Et donc la particularité de ce disque, et qui m'a vraiment convaincu de l'acheter, c'est qu'en fait la quatrième piste s'est présentée comme le morceau Stone Cold, et en fait c'est The Dragon Lies Bleeding. Ils se sont ratés, c'est un misprint.
Enfin, je sais pas si on peut considérer ça comme un misprint, sachant que ils ont pas réédité le truc derrière en mettant le bon titre. Donc on peut considérer ça juste comme une erreur d'impression. Voilà. Enfin, un misprint pour moi, c'est genre plus un album qui a été sorti en quelques exemplaires où il y a une erreur et en fait après ils ont corrigé le tir. Celui-là, il y a l'erreur sur tout le disque. Donc voilà. Et donc ensuite, on va partir sur l'époque Legacy of Kings. J'ai alors en fait parfois dans des commandes, voilà, je trouve un truc et puis je vois que le vendeur il vend un truc pas cher à côté. Donc moi, ça permet entre guillemets d'amortir les frais de port. Donc je me suis pris une version complètement standard de Legacy of Kings parce qu'en fait j'avais une version où il y avait en fait Legacy of Kings et un bonus CD et le tout dans une O-card, je crois qu'il s'appelle ça comme ça. Donc en fait il me manquait, enfin j'avais pas cette version spécialement de Nuclear Blast. Alors il me semble que c'est un first press, hein. Après bon, c'est First Press de 98, on n'est pas sûr de la rareté absolue, surtout que ça a été bien édité. Boîtier pété, voilà, Legacy of Kings, je suis en train de bosser là-dessus, il y a plein de choses intéressantes à dire sur cet album, et c'est un peu leur plus gros succès. Mais, je fais pas les choses à moitié, j'ai aussi chopé le single, l'EP plutôt. Ah, c'est peut-être un single, ouais, non, c'est plus un single. Je crois qu'il considère comme un EP, mais après c'est un peu, voilà, c'est un peu, la frontière est un peu brumeuse entre les deux. Heeding the Call, donc avec le morceau Heeding the Call, Eternal Dark, la reprise de Picture, et des lives de The Metal Age, Still Meet Still et Stone Cold. Donc voilà, des gros morceaux de Glory to the Brave. En fait, j'aime beaucoup on va dire cette période fin 90, début 2000, notamment dans le power metal, parce qu'il y a pas mal de CD singles comme ça, ou d'EP. Ça faisait partie de la promotion, et en fait c'est un truc qu'on retrouve énormément, par exemple Rhapsody, il y a eu Emerald's World et Symphony of Enchanted Land, il y a eu Holy Thunder Force et leur troisième album dont évidemment je viens d'oublier le nom. Donc pour moi c'est deux choses intéressantes à avoir. Bon après là, la pochette c'est juste un zoom de la pochette originale. Voilà, la pochette c'est juste ça, c'est juste le petit bouclier là qui est là. Et par contre il me semble qu'il existe en shape aussi, pareil que la version que j'ai, donc ça c'est plutôt cool. Et là on va partir sur les pièces un peu plus rares, hein. Voilà, c'est les grosses raretés que j'ai trouvées. Et alors celle-là c'est une grosse rareté, mais pour nous en France ça doit aller quand même à trouver. C'est un CD promo donc tiré à 500 exemplaires qui s'appelle Hammerfall Contre-Attaque. Donc ça a été offert aux fans le 6 septembre le 692, donc le 6 septembre 2002, par NTS, donc justement la fameuse distro française qui refourguait du power metal comme il fallait. Donc 2002 tiré à 500 exemplaires offerts aux fans. Et donc en fait, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est juste une feuille de papier un peu cartonnée avec un disque derrière. Et en fait, dessus, il n'y a qu'un morceau qui est un medley de Crimson Thunder. Donc en fait, t'entends un peu tous les morceaux de Crimson Thunder, mais voilà, en une seule piste. C'est complètement un délire de collectionneur, ça ne sert pas à grand chose, hein. Autant s'acheter l'album Crimson Thunder. Mais comme j'ai dit, seulement tiré à 500 exemplaires, parfait état, je l'ai écouté. C'est intéressant, je me suis dit, bon, c'est rigolo quand même que Hammerfall ait sorti cette piste un peu unique, et je me dis, bah par exemple, un gros fan d'Hammerfall aux États-Unis qui essaye de le choper, il va galérer quoi. Nous on a vu que c'est sorti en France, les exemplaires doivent être plutôt en France, donc j'ai profité également. Pareil, j'ai dû mettre un petit peu plus d'argent que d'habitude, mais je l'ai chopé et j'en suis super content. Je sais pas trop comment je vais pouvoir le présenter parce que j'ai pas trop envie de le mettre avec les autres CD, mais en tout cas bon, il vient dans sa petite pochette plastifiée. C'est nickel. Et là, là c'est le dernier arrivage que j'ai chopé, j'en suis très heureux, c'est une box Legacy of Kings, donc une box d'origine qui est sortie en 98, et je l'ai chopé sur Discogs. Là je l'ai payé au prix d'un vinyle, hein, quand même. Et en fait c'est la seule box qui était sur Discogs qui était complète, donc qui a un petit Mediator Hammerfall. Alors attendez, je vais essayer de faire le cadrage quand même. Hammerfall Nuclear Blast. Voilà. Il est tout beau. Et donc en fait avec ça, alors attendez. Donc il y avait un sticker avec un autocollant. J'y ai pas touché, j'y toucherai pas. Et donc en fait là on voit les membres du groupe qui sont sur des espèces de petites cartes postales. Donc là le bon Patrick Ruffling qui a eu une histoire un peu triste après la sortie de cet album, qui l'a forcé à quitter le groupe. Et moi ce que j'aime beaucoup c'est la présentation qu'il fait. Groupe préféré Gamma Ray, album préféré Somewhere Out in Space de Gamma Ray, musicien préféré Daniel Zimmerman et Uli John Roth. Donc Daniel Zimmerman qui était le batteur de Gamma Ray. Le premier album qu'il a acheté, Killers, Iron Maiden, et son film préféré, la trilogie de Star Wars. Donc quelqu'un avec des goûts
avec des super groupes, quoi. Magnus Rosen, voilà. Bon, après, il y a des petites infos sur ses groupes préférés. Il dit que Magnus Rosen, il dit que ses albums préférés, c'est Painkiller de Judas Priest et Rising Force de Yngwie Malmsteen. Et que le premier album qu'il s'est acheté, c'est Billion Dollar Babies. Alors, c'est rigolo. Moi, c'est un des premiers disques aussi que j'ai chopé dans ma collection. Ouais, il devait être dans les 30 premiers, quoi. Le bon Oscar Doloniak. Donc lui c'est Accept, Udo, Stormwitch et Judas Priest. Voilà, là c'est purement du Oscar à aimer ces groupes allemands et du coup anglais. Et alors là c'est marrant parce que album préféré il en cite plein quoi. Painkiller de Judas Priest, War of the Wizard de Stormwitch, Balls to the Walls d'Accept, Out of This World d'Europe, Come Out and Play de Twisted Sister. Et donc il dit que ses musiciens préférés c'est Dee Snider et Wolf of Man, ok. Stephen M. Graham, groupe préféré Halloween, tiens, et Accept. Ses albums préférés Halloween, Keepers of the Seven, qui partent tout, je le comprends. The Number of the Beast d'Iron Maiden, je le comprends aussi. Et le premier album qu'il a acheté, Power Slave de Maiden. Donc, respect à lui. Et enfin Joachim Kans, ses albums préférés, The Unexpected Guest de Demon, alors ça je connais pas du tout, And the Cannons of Destruction de Warlord et Operation Mindcrime de Queensryche. Donc voilà, en fait on y revient toujours, hein, les voix haut perchées dans le power. En fait Geoff Taft il a eu tellement d'impact que tout le monde voulait un chanteur comme Geoff Taft de Queensryche. Le premier album qu'il a acheté, ouais, c'est Strong Arm of the Law, je le raconte dans ma première vidéo. Donc voilà, c'est des petites raretés voilà, qui me font plutôt plaisir à avoir parce que c'est un groupe que j'aime bien, Murphfall. J'ai un peu bossé du coup l'histoire du groupe à leur début et j'en ai fait des vidéos où genre, j'ai restitué un peu mes recherches et c'est un groupe voilà, qui me parle pas mal musicalement aussi évidemment. C'est des albums que j'adore, c'est une efficacité, c'est un mélange voilà, de power avec du heavy qui est super efficace. Au début quand j'ai découvert le groupe, moi j'étais pas... en fait je pensais que c'était un groupe un peu à la Manowar quoi, et donc j'ai jamais trop écouté en fait en me rendant compte que ça chantait plutôt aigu, plutôt efficace, et bon on va pas se le cacher, désolé pour les fans de Manowar, mais il y a moins le côté voilà slip en fourrure quoi, on va dire, et muscles huileux. Du coup en fait c'est un groupe que j'ai commencé à bien explorer et que j'adore, et donc ça me fait un petit peu plaisir d'avoir un peu ces pièces qui ont fait partie de leur histoire, certaines qui sont pas rares, d'autres qui sont plutôt assez compliqué à obtenir. La box, en fait, on la trouve, cette box, mais c'est rare de trouver une box complète, donc avec le Mediator, justement. Souvent, les gens sortaient le Mediator pour jouer avec, donc c'était compliqué. Et voilà, pareil, les singles, The Course of Nature d'Angra, celui-là, il est plutôt compliqué vu que l'album a pas beaucoup marché. Natural High, je pense qu'il a fonctionné, même si Threshold, c'est pas un album qui est très apprécié du groupe. Le Paging the Call, il est pas dur à trouver. La version de Legacy of Kings que j'ai trouvé aussi, elle est pas compliquée. Les singles, voilà, de l'époque Glory to the Brave, pour le moment, ça va encore, je pense. Peut-être pas le CD promotionnel, mais en tout cas, je pense que dans plusieurs années, ça va être de plus en plus compliqué. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu si vous aimez ces groupes, et même si vous les connaissez pas, d'avoir vu un peu des petites pièces un peu rares en power metal, c'est plutôt cool. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller checker mes vidéos d'Hammerfall sur leur biographie. D'ailleurs, je voulais remercier ceux qui l'ont regardé, qui m'ont laissé un commentaire, qui ont été super gentils. Ça me motive énormément. C'est pas les vidéos qui font les plus de vues, et même parfois c'est des vidéos qui sont très dures à faire, quoi. Parce que bon, là en plus je les ai refaites, donc c'était vachement compliqué niveau motivation, mais d'avoir reçu des commentaires en disant que vous avez appris un truc, quand vous dites que j'ai fait un super travail, ça me fait giga plaisir. N'hésitez pas à aller la checker si vous les avez pas encore regardées. C'est vraiment des vidéos dont je suis très fier, et ça serait cool que vous passiez la regarder, vous me dites ce que vous en pensez. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on se dit à la prochaine. Allez, ciao.